Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre et comme vous pouvez le constater, je suis de nouveau dans l'oratoire de la communauté où se trouve le premier tabernacle de l'Institut dont je vous ai parlé hier. Je voudrais aujourd'hui entrer dans la méditation de ces épîtres de saint Paul qu'il a écrites en captivité, à savoir la lettre aux Philippiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon. Parce que de cette captivité de saint Paul, nous pouvons retirer de très belles leçons de vie chrétienne, sachant que Paul sent bien que sa vie est en danger, qu'il peut être condamné à mort, mais son regard se tourne vers l'essentiel, vers Jésus, en qui il fonde toute son espérance. À l'époque où saint Paul écrit ces lettres, nous sommes à la première captivité de Paul, parce que saint Paul sera arrêté une deuxième fois. Cette première captivité de Paul, elle se passe entre 61 et 63. Et la tradition nous dit que saint Paul a, après cette captivité, fait de nouveau un voyage à Éphèse. Saint Eusèbe de Césarée le dit, et puis saint Clément de Rome parlera aussi d'un voyage en Espagne. Saint Paul sera de nouveau arrêté autour de 65 et finalement condamné à mort et décapité sous l'empereur Néron. Durant cette première captivité, dont on nous parle dans les Actes des Apôtres, saint Paul va être confronté d'abord au pouvoir impérial, puisqu'il est gardé par un soldat, et puis également il va être dans le collimateur de la communauté juive, qui découvre vite qui est Paul, d'où il vient, et ce qu'on lui reproche. Alors il y a ceux qui vont l'écouter avec attention, au point de se convertir au christianisme, et puis ceux qui vont se méfier de lui, comme les frères de Jérusalem, et qui vont chercher à l'empêcher d'annoncer Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous lire simplement le passage des Actes des Apôtres, c'est la fin des Actes des Apôtres, qui nous parle de cette première captivité de Paul, durant laquelle il a écrit ces lettres sur lesquelles nous allons nous arrêter au fil des jours pour en tirer tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans l'espérance, ne pas perdre la paix intérieure et garder la joie dans le cœur. Je voudrais aujourd'hui tout simplement vous lire dans les Actes des Apôtres ce que saint Luc, l'évangéliste saint Luc qui est l'auteur des Actes, nous dit de cette arrivée de Paul à Rome. Au bout de 3 mois, nous avions repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, le Castor Pollux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Pouzole. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au village du marché d'Appius et des 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. À notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, Paul fit appeler les notables de la communauté juive. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, sans avoir rien fait contre nous, contre notre peuple et les règles reçues de nos pères, j'arrive de Jérusalem comme prisonnier livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher
puisqu'il n'y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils lui répondirent: « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu ni lettre de Judée à ton sujet, ni visite d'un de nos frères rapportant ou disant du mal de toi. Nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons été informés que cette secte est contestée partout. » Lui ayant donc fixé une date, ils vinrent le voir en plus grand nombre, là où il logeait. Du matin jusqu'au soir, il exposait son témoignage sur le royaume de Dieu, et il s'efforçait de les convaincre au sujet de Jésus en partant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu'il disait, les autres refusaient de croire. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils s'en allaient quand Paul leur adressa cette unique parole. Il a bien parlé, l'Esprit Saint, quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe: « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. Sachez-le bien, c'est aux païens que le salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront. » Et voici comment se termine le récit des Actes des Apôtres, écrit par saint Luc. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Cette captivité de Paul est donc un peu particulière. Il n'est pas en prison, mais il est sous surveillance étroite, à la fois de la police de l'État impérial et aussi des frères de la communauté juive qui le surveillent de très près. Parce que, comme vient de nous le dire saint Luc, Paul annonçait le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale. Saint Paul peut donc nous aider, frères et sœurs, en ces temps où nous sommes. Il va nous y aider en nous partageant son espérance à travers les lettres aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon. Il va nous y aider en nous apprenant à ne rien subir, mais à tirer profit du temps présent pour grandir dans la liberté qui nous vient de l'Esprit, nous rendant davantage attentifs à ce que le Seigneur attend de nous au fil des jours. Montrons-nous donc de plus en plus attentifs à ce que l'Esprit nous inspire pour correspondre toujours davantage à ce que le Seigneur attend de nous. Pour notre bien, pour le salut de nos frères et pour la conversion aussi de ceux et celles qui nous gouvernent. Nous avons, en ces temps où nous vivons, une pensée bien sûr toute particulière pour toutes les personnes qui souffrent de la solitude, ou parce qu'ils sont isolés chez eux et qu'ils ont peur et qu'ils vivent dans l'angoisse, ou parce qu'ils sont malades et qu'ils sont privés de la visite de leurs proches,
Nous prions de toutes nos forces pour que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, qui lui appartient, les rejoigne, les assiste et les console. Et nous voulons, de notre côté, offrir chacune de nos vies, chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, pour ceux et celles qui sont désorientés, déboussolés, angoissés, parfois même désespérés. Oui, nous ressortirons plus forts, plus généreux, plus fidèles à Jésus et à son esprit de cette épreuve que nous traversons. Et nous continuons à prier avec ardeur par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis pour le rétablissement du culte public et la possibilité de pouvoir célébrer ensemble, en communauté de fidèles, ce que nous avons de plus cher, l'Eucharistie, pour pouvoir communier ensemble au corps et au sang de Jésus. N'ayons pas peur, entrons résolument dans l'espérance, haut les cœurs, et vive la joie, toujours. Bon appétit, frères et sœurs, et à ce soir pour la messe de 19h.